Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Celle-ci est un peu particulière. Elle est un peu particulière parce que sans jugement et idéalement sans ego et sans mental. C'est dans l'amour et dans le respect. Le but de cette vidéo, c'est de parler d'une certaine dérive qui peut apparaître dans les pratiques énergétiques. La vidéo n'est pas là pour citer un tel ou un tel, mettre certains en lumière ou dire ah celui-là il fait comme ça ou ah celui-ci il fait comme ça. C'est pas du tout le but. Celui-là ou celle-là. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Cette vidéo, elle a pour but de dire, OK, il y a des personnes, on assiste de plus en plus de nos jours, et dans les années à venir, ça va comme exploser, au sens, ça va vraiment être encore plus voyé et visible. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à aller mieux dans leur vie, c'est-à-dire qui se sentent plus ou moins bien, plus ou moins dans un bien-être ou un mal-être émotionnel, mental, spirituel, parfois équipe physique ou mentale ou spirituelle. Et les personnes peuvent chercher de nouvelles solutions ou comme chercher des moyens qui n'ont pas encore été essayés, ou qu'on leur a recommandé pour aller mieux. C'est humain, c'est normal. C'est aussi souvent des personnes assez vulnérables parce que quand les personnes vont mal, et quand elles souffrent ou quand elles ne se sentent pas bien, elles sont plus vulnérables dans le sens plus facilement influençables, manipulables. Elles peuvent être plus facilement influençables ou manipulables. Les personnes qui commencent un chemin spirituel en se disant je souhaite aller mieux et je vais aller voir tout ce dont on me parle sur la méditation, des choses assez vastes, hein, qui sont très belles à l'origine, comme le chamanisme ou comme la canalisation, la médiumnité ou autre. Ce sont des belles choses à l'origine. Le chamanisme, par exemple, c'est un art ancestral qui permet de vivre en adéquation avec le monde et avec l'univers. Ancestral dans le sens qui est transmis par les ancêtres, dans ce sens-là. Mais il y a des personnes qui mettent une étiquette chamanisme sur quelque chose qui n'est pas le chamanisme. Donc, le but de cette vidéo, c'est de dire aux gens, si vous ne vous sentez pas bien, si vous cherchez un moyen d'aller mieux, ok, c'est votre droit et c'est peut-être, à titre personnel, je trouve ça assez beau. Mais par contre, faites attention dans le sens, non pas craintif et peur, mais soyez vigilants et vigilantes, on va en reparler. Mais il y a vraiment un aspect, une démarche de vous êtes des personnes, vous pouvez peut-être que vous connaissez des personnes, ou peut-être que vous avez été ou que vous êtes des personnes qui sont plus ou moins en souffrance et donc qui sont plus ou moins influençables ou manipulables. C'est-à-dire que peut vous avoir dit beaucoup de bien, ou que peut-être vous avez entendu sur les réseaux sociaux ou même par d'autres biais, beaucoup de bien sur les pratiques, sur l'énergie, sur la méditation, sur ce que certains appellent le réalignement des chakras. Ça, sur ce que certains appellent le magnétisme du troisième œil pour ouvrir les perceptions. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est pas l'idée la plus reconstruite du siècle si elle n'est pas faite dans une idée de pratique et de respect de l'harmonie tout entière du corps et des corps énergétiques. C'est la vidéo sur les chakras, si vous souhaitez aller la voir. On en voit plus en détail. Mais donc, il y a des personnes il faut bien dire pour les dire ainsi, ce ne sont que mes mots. C'est, il y a des personnes qui vendent un peu des remèdes miracles sans expliquer exactement ce qu'ils ont mis à l'intérieur. C'est comme la roulette russe, c'est-à-dire que parfois on gagne et parfois on doit assumer d'avoir perdu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font comme un jeu, qui s'amusent à mélanger des choses, des pratiques, qui se disent, tiens, je vais prendre ça à droite, je vais prendre telle pratique, tiens, je vais mixer avec tel protocole, et ça va faire un truc la personne va plus ou moins vouloir vendre ou commercialiser. Les résultats peuvent être catastrophiques au niveau énergétique, au niveau moral, au niveau de la dépendance. Ce n'est, ce n'est pas pour rien qu'on voit ces dernières années l'apparition de plus en plus de sectes. Il y a des personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui se sentent rejetées par le monde, la société ou pas acceptées par les autres telles qu'elles sont, et qui, en cherchant des solutions, trouvent des gens très bienveillants, très souriants, très avenants, qui leur promettent monts et merveilles et qu'elles vont se sentir mieux, qui leur donnent de l'estime d'elles pour un temps seulement, ou qui leur disent, tiens, viens, fais partie de ta ou ci ou ça, ensemble on est mieux. De manière générale, il y a des personnes très bien ascensionnées très bien attentionnées qui cherchent vraiment à faire de belles choses, et c'est beau. J'en connais certains et certaines, j'en connais et j'en ai connu. Et il y en a d'autres et qu'on n'a pas forcément envie de suivre, pour dire ainsi. Ce n'est pas pour rien si les organismes nationaux
chargés de de la surveillance des sectes, tirent de plus en plus la sonnette d'alarme. Il y a des gens, il y a ce qu'on appelle des gourous, c'est-à-dire des gourous sectaires, pour être plus précis dans l'emploi des termes. Gourou est un mot qui a un sens particulier. Gourou sectaire, c'est qu'il cherche à diriger une secte. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres et qui utilisent prétendument l'énergie, au sens, tiens, des soins énergétiques, tiens, telle pratique énergétique, tiens, telle réunion ou convention énergétique, et qui l'utilisent en fait pour tisser des cercles de pouvoir, d'ego et de mental, qui les placent ensuite comme des gourous sectaires auprès des personnes, de leurs victimes. Je pense que c'est le bon mot, de leurs victimes. Donc ça, c'est bien sûr l'exemple le plus étrange, le plus choquant, le plus visible, le plus frappant, comme par exemple quelqu'un qui se ferait pour dire ainsi les mots, comme happer ou attraper dans une secte. Et j'allais dire embobiner, mais c'est enrôler, le mot juste. Donc il faut être vigilant sur ça. Si les personnes ont un discours qui, à un moment, vous fait monter très haut au sens «Ah, c'est beau, c'est lumineux», et après vous sentez des grosses incohérences, des choses pas très nettes, voire que la personne vous dit des choses qui vous font dire où est-ce que je suis là? Bah, c'est peut-être le bon moment pour aller voir ailleurs, ou en tout cas pour prendre du recul et tenter de chercher et de comprendre, ok, il y a un truc qui m'a pas plu, qui m'a pas parlé du tout. Pourquoi? En énergie, le premier guide, c'est pas l'extérieur, le premier guide, c'est vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous ne sentez pas quelque chose, mais écoutez votre ressenti. On ne parle pas ici d'un préjugé ou d'une croyance ou du mental qui se dit, ah, lui, sa tête me revient plus ou moins, donc hop, ça s'en va. Non, ça c'est plus de l'ego ou du mental. Mais si vous sentez à l'intérieur comme une torsion, un sentiment de vous éloigner, c'est comme vous pouvez le voir sur mon superbe jeu d'acteur, c'est vraiment écouter ce sentiment intérieur. Parce que ce sentiment intérieur, c'est votre premier guide. Les gens disent, les gens parfois parlent du fait qu'ils n'ont que peu ou pas de perception extrasensorielle. Les gens veulent parfois développer leur intuition. Les gens veulent parfois dire, ah, je souhaite avoir plus d'intuition, je souhaite développer davantage mon intuition, ou avoir plus de perception extrasensorielle, ou je voudrais voir les anges, les dragons, les élémentaux. Ok, la première pierre de ce chemin-là, il n'est pas forcément un chemin immédiat ou facile. Nous y reviendrons peut-être un jour dans une autre vidéo. La première pierre de ce chemin-là, c'est de dire, OK, ton intuition, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui parle à l'intérieur de toi, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est ce qui, à l'intérieur de toi, au-delà de tes doutes, de tes croyances, de tes idées, te permet de savoir quelque chose de vrai. Donc, si à un moment donné, vous êtes face à quelqu'un qui vous tient un discours, homme, femme, plus âgé ou moins âgé que vous, peu importe, un individu ou une personne en face de vous, ou même un groupe qui tient un discours et que vous dites, il y a quand même quelque chose que je sens pas, mais respectez-vous dans le sens, n'y allez pas, prenez du recul. Peut-être que la personne n'était pas dans son meilleur jour et qu'en fait, elle dit des choses très lumineuses, mais qu'elle n'a pas très bien dit, ça arrive. Peut-être aussi qu'elle était dans son meilleur jour et que malgré ça, c'était pas très lumineux, ça arrive aussi. C'est comme tout, hein, il faut savoir se protéger soi. Et se protéger soi, ça peut aussi passer par des arguments logiques de réflexion. Par exemple, vous pouvez aller voir sur les sites nationaux, je vous mettrai, il pourra, il me semble que le nom, je n'ai plus le nom exact de l'organisme national de lutte contre les sectes ou contre les dérives sectaires, mais vous pourrez le trouver facilement sur des sites comme le site gouvernemental officiel en France. Donc, ce sont vraiment vous pouvez avoir des listes de critères en fait qui vous permettent de savoir très exactement comment une organisation est définie comme sectaire. Et c'est déjà une chose qui peut être importante ou intéressante à suivre, non pas dans l'idée de se faire peur, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais dans l'idée de dire, d'accord, si un jour je trouve quelque chose qui répond, qui coche toutes ces cases à la perfection, c'est déjà pas mal de se remettre un peu en question, plutôt que de juste fermer les yeux et foncer tout droit dans le tunnel. Parce que parfois, c'est pas un tunnel, mais c'est un mur, voire un trou très profond et très sombre. Donc ça, c'était une première partie de la vidéo sur, on va dire, les cas les plus extrêmes ou les plus visibles, comme les dérives sectaires, etc. Il y a aussi un second aspect, toujours basé sur l'idée de se respecter et d'écouter son intuition, d'écouter ce fameux ressenti que l'on a, que l'on peut chercher à cultiver. Donc ce second aspect, c'est quand on est par exemple face à un simple individu, c'est quand on est face à une simple personne et non pas toute une organisation, par exemple sur un salon, sur les salons ou les conventions de bien-être, les salons du développement personnel, comme on en voit parfois partout à travers la France, à certaines dates ou autres.
c'est bien, ça peut permettre de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles pratiques, de découvrir, par exemple, de découvrir en fait de nouvelles choses qui existent, c'est bien. Mais c'est comme tout, c'est pas parce que c'est un salon du bien-être qu'il va y avoir que des choses positives. Parce que d'expérience, tout le monde peut participer à un salon du bien-être sans avoir de qualification particulière à proposer. C'est les dessous de ce genre de salon, c'est juste une inscription, au sens où on s'inscrit auprès de l'organisme et on paye pour réserver une place et un emplacement pour un stand. C'est comme dans tout salon ou comme dans tout, j'allais dire forum, mais le mot n'est pas adapté, comme dans tout salon de convention. OK? Mais la personne qui a fait son stand, après, elle vient comme elle est. C'est-à-dire que si elle est bien alignée, tant mieux. Si elle est bien ancrée, tant mieux. Si elle est bien alignée et bien ancrée et qu'elle est bien droite dans sa verticalité et bien ancrée au plancher de la terre-mère, au cœur de la terre-mère, si on peut dire ainsi, bah tant mieux, parce que là, c'est, entre guillemets, ça peut être une très belle rencontre. Si la personne, elle est plus dans sa propre vision du monde, dans son propre idée, si elle a peu ou pas travaillé sur elle-même, si elle a peu ou pas développé son respect d'elle-même, si elle passe beaucoup par l'ego ou le mental pour canaliser, autrement dit, si elle invente des choses pour remplir la canalisation, parce que certaines personnes savent canaliser, mais remplissent un peu les trois de l'ego et du mental sans s'en rendre compte. C'est pour ça souvent que je fais des pauses dans les vidéos à titre personnel pour vérifier que c'est pas l'ego et le mental qui parlent, parce que ça n'a aucun intérêt d'en faire une vidéo. En tout cas, c'est clairement pas le but de cette chaîne YouTube. Mais donc il y a vraiment un aspect où c'est un peu le jackpot ou la roulette, où c'est un peu au petit bonheur la chance dans ce genre de salon de découvrir de nouvelles choses. Il peut y avoir des choses très belles, des choses très positives. Il peut y avoir des choses où on est content de pas s'être arrêté et de juste passer notre chemin. Et il peut y avoir des expériences plus ou moins positives et agréables. Il y a aussi le fait que beaucoup de personnes, quand elles découvrent qu'elles ont des capacités énergétiques, comme par exemple la capacité à faire de la canalisation, du magnétisme, ou de manière générale quelque chose avec l'énergie, bah déjà, la question c'est est-ce qu'elles le font dans une intention d'amour, de lumière et de respect, ce qui amène une belle énergie, ou est-ce qu'elles le mettent au service d'autre chose, comme l'ego, le mental, les croyances. Il y a des choses encore plus sombres, mais on en parlera peut-être un jour, mais pas dans cette vidéo. Le tout, c'est en fait de se rendre compte que quand on accepte une pratique, un conseil ou quelque chose de la part d'une personne en énergie, c'est qu'on donne accès à notre énergie devient accessible à celle de la personne. Donc si on est déjà assez fatigué, vulnérable dans le sens pas très en forme, ou qu'on ne sait pas exactement comment faire, ou qu'on se dit, tiens, j'y vais les yeux fermés, j'ai confiance, ok. Il y a des moments, c'est très bien et c'est très beau, et ça peut permettre d'aller encore plus loin dans la lumière et le partage. On partage dans le sens recevoir encore mieux l'amour et la lumière, l'énergie d'amour et de lumière. Ok. Maintenant, il y a des personnes aussi, si vous leur donnez, comment dire ça? Pour le dire très factuellement avec mes propres mots, j'ai rencontré des gens parfois où je me suis dit, la personne, elle me touche pas. La personne, je peux lui parler, je peux la côtoyer, on peut être polis l'un envers l'autre. On est par exemple côte à côte à un stand ou entre guillemets côte à côte à un endroit ou un machin. Ou on est côte à côte dans une méditation, ok, il n'y a pas de souci. Moi, chacun vit sa pratique tranquillement. Mais si la personne essaye de me toucher pour rentrer en contact avec mon énergie, au mieux, je vais me décaler pour qu'elle ne me touche pas. Et au pire, elle va entendre verbalement une forte protestation du style pas touche, s'il te plaît, merci. Donc voilà, c'est le plus important en fait, c'est d'oser assumer que l'on n'a pas envie de quelque chose parce que à l'instant où vous laissez l'autre faire, ou quand à l'instant où vous acceptez que l'autre, que son énergie puisse agir sur la vôtre, c'est déjà entre guillemets trop tard dans le sens où vous allez potentiellement subir quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc cette vidéo, je fais une parenthèse, cette vidéo peut paraître très alarmiste, très inquiétante. Peut-être par exemple que les personnes qui la regardent ont comme peur, ou commencent à se poser des questions du mental ou de l'ego, ou se remettent en cause, se disent, tiens, mais mince, la semaine dernière, quand j'ai fait telle pratique de chamanisme avec telle personne ou autre, est-ce que c'était bien ou pas? Déjà, cette vidéo, vous pouvez vous relaxer. Le conseil que je peux vous donner, c'est de refaire de la respiration abdominale, donc inspirer par le nez, la bouche est fermée, le dos droit. Le ventre se gonfle à l'inspiration, comme si l'air rentrait dans le ventre. Le ventre se gonfle vers l'avant à l'inspiration. Et quand on souffle par le nez, c'est comme le revient en position initiale, comme si le nombril cherchait à toucher la colonne vertébrale.
Ça, c'est la respiration abdominale. Inspirez par le nez, le ventre se gonfle vers l'avant, soufflez par le nez, le ventre revient en position initiale. Ça, cette pratique-là, elle permet de poser le mental, elle permet d'apaiser le mental et l'ego. Ok. Maintenant, peut-être que par le passé, vous avez pu être pollué ou non, parce qu'il existe aussi de très bonnes pratiques, de très beaux praticiens, je ne sais pas trop quel est le terme exact, mais de très belles personnes qui travaillent avec de très belles énergies, qui font de très belles pratiques énergétiques. Il en existe. Ils sont même de plus en plus nombreux, ce qui est super. Certaines ont besoin de plus s'ancrer parce que ça leur permettra de moins s'envoler ou papillonner, mais ça, c'est encore un vaste détail, un vaste sujet. C'est, moi, le premier, d'abord, pour l'ancrage. Donc, vous voyez, le but vraiment, c'est aussi de dire, il y a des personnes qui font de belles choses sur Terre, il y a des personnes qui font d'autres choses, mais il y a des personnes qui font de belles choses sur Terre. Le but de la vidéo, c'est pas de vous dire fuyez, ayez peur de tout. C'est pas vraiment intéressant comme vidéo. C'est clairement pas mon but, c'est clairement pas celui des belles énergies qui sont présentes. Le but, c'est de dire, OK, si vous voulez savoir si c'est bon ou mauvais pour vous, ou bon ou pas, ou si c'est bon, neutre ou mauvais pour vous, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est pour vous, écoutez votre intuition. Et l'intuition, c'est pas particulièrement, on a toujours une certaine image de l'intuition où c'est, pour le dire factuellement, comme entendre les êtres de lumière ou entendre canaliser, entendre les êtres de lumière, avoir des flashs, des visions, la clairaudience, la clairvoyance ou autre. Ok, c'est vrai, c'est une forme d'intuition. Mais c'est une forme d'intuition. La première forme d'intuition, la première vraie intuition, c'est celle du cœur, c'est celle qui fait sentir. Si vous vous sentez pas bien au contact du discours de quelqu'un ou de sa pratique énergétique, c'est qu'il vaut mieux pas y retourner. C'est tout. Ça veut pas dire que vous avez été pollué. Ça veut dire que vous avez reçu l'information, que vous avez perçu l'information qui vous fait dire, Hmm, pas cette fois. Et peut-être même qu'à un autre moment, vous allez bien le sentir. Et libre à vous de voir ce que vous faites, parce que l'intuition n'est pas là pour vous dire quoi faire, elle est là pour vous donner une information complémentaire sur ce que vous pouvez percevoir autrement. Et encore une fois, les personnes qui ne ressentent ou non, ou comment dire ça, les personnes qui pensent ou qui ne perçoivent que peu ou pas leur intuition, ce n'est pas grave. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude d'avoir des flashs on parlait de perception extra-lucide, mais l'intuition en général, si vous n'avez que peu ou pas de perception, selon vous, ok, peut-être qu'à l'instant lycée maintenant, vous ne les percevez pas, ces perceptions, même si elles existent. Mais il y a un autre truc formidable qui nous permet de démêler, de mieux comprendre la matière et l'interaction qu'on a avec. Ce truc formidable, ça s'appelle j'allais dire, ça s'appelle un cerveau. C'est dit un peu sur le ton de l'humour, mais on vante toujours le mental comme une chose négative qu'il faut abattre, mais non. Le mental utilisé au service de l'ego et de la destruction de soi est un outil négatif, un outil que l'on utilise dans un but négatif, pardon. Le mental n'est pas un outil négatif. Le mental peut être utilisé dans un but négatif, comme le jugement, le fait de se rabaisser, le fait d'être violent verbalement ou mentalement avec soi-même, le fait, euh, le fait d'être cruel ou destructeur. Mais le mental mis dans un but lumineux, c'est-à-dire une réflexion posée, s'abstenant de jugement, on peut se dire cette couleur est rouge, ou ce fond d'écran me plaît ou non, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous dire que vous avez une affinité ou non avec le fond d'écran qui est derrière moi, mais vous n'êtes pas obligé d'y poser un jugement dans le sens que le mental permet de concevoir une idée. On parle aussi de la tester dans le sens d'y réfléchir, de la prouver dans le sens de la passer à l'acte dans la matière, mais le mental peut être une bonne chose. Un exemple assez banal ou le plus banal, entre guillemets, qu'on peut donner, quand les personnes, avant de traverser la route, regardent à gauche, regardent à droite, c'est le mental qui a anticipé qu'il pouvait y avoir quelque chose. Donc le mental a été un outil constructif qui permet un acte positif. Ici, c'est de regarder avant de traverser, ce qui est plutôt reconseillé en général, voire dans tous les cas. Mais le mental peut être un outil incroyablement positif. Si le mental est utilisé comme un outil affiché et que l'on utilise cet outil dans une dynamique positive, c'est génial. Si le mental est utilisé comme un maître ou comme un outil servant une dynamique négative, tel que le jugement, c'est pas si génial que ça, voire même assez négatif. En tout cas, le plus important avec tous ces partages et toute cette vidéo, c'est de vous dire, c'est de vous partager la clé suivante, si on peut dire ainsi, l'idée suivante. La clé suivante, c'est le mental positivement utilisé dans un but de respect et d'amour qui est un outil et non un maître, tout comme l'intuition que l'on écoute au lieu de simplement l'ignorer.
Parfois, les gens disent je ne le sens pas, mais ils vont quand même. C'est peut-être qu'ils n'ont pas forcément écouté leur intuition s'ils ne le sentaient pas, mais c'est encore un autre sujet. Mais donc, le mental positivement utilisé et l'intuition respectée et, non et utilisée comme un guide et non comme un maître, ce sont des outils formidables pour vous préserver aujourd'hui et dans les temps à venir de tout ce qu'il pourrait y avoir et qui vous permettront donc de trouver ce qu'il y a de beau, de positif en vous, mais aussi autour de vous, comme les lieux naturels avec de belles énergies, ou les mêmes avoir de belles énergies, comme les personnes qui proposent des pratiques énergétiques positives, adaptées à vous et bonnes, dans le sens respect et lumineuse, pas dans le sens bien mal. Donc toutes ces infos, ça faisait une vidéo assez dense, j'espère qu'elle était assez claire. C'est encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de passer pour quelqu'un de bien parce que je dénoncerai les autres ou autres. La preuve, entre guillemets, ou j'en veux pour preuve, si je puis dire, que quand je vous propose des pratiques énergétiques, par exemple une vidéo où je vous propose une pratique énergétique avec la main pour la rapprocher et l'éloigner pour percevoir notre notion d'amour envers nous-mêmes, j'avais fait avant la pratique un disclaimer ou un partage disant, écoutez la pratique et ne la faites que si vous le sentez. Le but de cette vidéo, c'est donc pas de critiquer les autres pour se mettre en avant. C'est encore une fois les outils sociaux que certains utilisent. Mais le but de cette vidéo, c'est juste de vous dire, bah, je suis presque à la limite, si vous souhaitez commencer à exercer votre intuition et votre libre arbitre, commencez par remettre en cause et par comprendre ce qui est partagé dans cette vidéo, et non pas par le prendre tout cru. Dans le sens, croire aveuglement quelque chose, c'est pas vivre, c'est croire aveuglement. Vivre, c'est être conscient de l'environnement que l'on traverse. Croire aveuglement, c'est parfois ne pas tout à fait se rendre compte de là où on met les pieds, pour le dire ainsi. Sur ce, je vous salue bien et je vous souhaite le meilleur. C'est un dernier partage qui vient, c'est que avoir peur de quelque chose ne vous aide pas à vous protéger de cette chose. Ça vous rend plus juste plus sensible, plus paranoïaque, plus craintif quant à cette chose, et donc potentiellement moins à même d'avoir les réactions salutaires. Si vous êtes terrifié par une situation, vous risquez surtout de vous figer ou d'être comme tétanisé par la peur, qui est une des réactions naturelles quand on a peur. Et ce faisant, ça ne va pas vous forcément vous aider à avancer, parce qu'être tétanisé, ce n'est pas vivre. Être paralysé par la peur, ça n'est pas vivre, c'est une expérience qu'on peut faire quand on vit, mais c'est se figer, c'est s'arrêter. Donc plutôt que d'avoir peur, soyez vigilant et vigilante. Vigilant et vigilante, ça ne veut pas dire à chercher le danger partout où il est, c'est être conscient de son environnement pour en repérer les qualités comme les défauts, entre guillemets. C'est-à-dire, encore une fois, quand on regarde avant de traverser, on est vigilant, vigilant et vigilante. On est vigilant à son environnement, on est attentif, on est perceptif de son environnement. Mais regarder avant de traverser, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on va apprendre qu'une voiture va passer au moment où on traverse. C'est prendre l'information pour adapter un raisonnement et une action concrète, physique et intellectuelle, qui peut être affinée et sublimée par le ressenti, mais une activité physique et intellectuelle qui permet d'évoluer dans la matière, dans le monde incarné, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde présent, dans l'ici et maintenant, dans le monde présent, tout simplement. La vigilance, c'est quelque chose qui permet de vivre et non de subir, là où la peur, c'est quelque chose qui fait subir au détriment de vivre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, au grand plaisir pour de prochaines vidéos et à tout bientôt.